Franchement, la famille Wenel Foot, prenons un instant pour parler sérieusement. Quand on regarde cette Coupe des Afriques des Nations et que on analyse calmement les forces en présence, il y a une sélection qui, personnellement, m'inspire énormément de respect. Pas celle qui fait le plus de bruit sur les plateaux télé, pas forcément celle qui empile les trophées dans l'histoire, pas celle qu'on met automatiquement en tête d'affiche. L'équipe que moi, sincèrement, je n'aimerais pas affronter dans cette CAN, c'est la République démocratique du Congo. Et je le dis sans exagération, sans provocation, sans recherche de buzz, juste avec lucidité. Toute équipe qui va tomber sur la RDC devra être prête à souffrir, vraiment. Parce que cette sélection-là ne te laisse rien gratuitement. Elle ne te fait aucun cadeau. Et je vais aller encore plus loin, quitte à surprendre certains. Pour moi, aujourd'hui, la RDC fait clairement partie du cercle très fermé des grands candidats au titre. Pas dans la catégorie des outsiders sympathiques. Pas dans le groupe des équipes dangereuses, mais irrégulières. Non, dans le groupe des vrais prétendants. À la même table que le Sénégal. À la même table que le Maroc, pays hôte, avec tout ce que cela implique. Et honnêtement, si la RDC allait au bout dans cette compétition, je ne serais absolument pas choqué. Pas une seconde. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'un projet qui avance dans le bon sens. Un projet qui progresse de manière visible, cohérente, constante. D'abord, remettons un minimum de contexte. La RDC sort d'une demi-finale lors de la dernière CAN. Rien que ça, c'est déjà un signal fort. Mais ce qui est encore plus intéressant, ce n'est pas ce résultat en lui-même. C'est ce qu'ils ont fait après. Parce que beaucoup de sélections atteignent un cap, puis stagnent ou même régressent. La RDC, elle, a continué à monter en puissance. Collectivement, tactiquement, mentalement. On a vu une équipe qui ne s'est pas reposée sur ses acquis. Une équipe qui a compris ses limites, travaillé ses faiblesses et enrichi son jeu. Ils ont appris à varier leurs approches, à ne plus dépendre d'un seul plan, à gérer des matchs de différentes manières. Et surtout, ils ont gagné en maturité. Pour moi, si on observe les 2 dernières années, la RDC fait partie des sélections africaines qui ont le plus progressé. Tout simplement. Si on compare, par exemple, avec certaines grandes nations du continent, sans chercher la polémique, on peut même avoir le sentiment que la progression congolaise est plus marquée. Certaines équipes ont aligné des séries de victoires impressionnantes, c'est vrai, mais souvent face à des adversaires de niveau inférieur. La RDC, elle n'a peut-être pas toujours les chiffres les plus flatteurs, mais elle a franchi de vrais paliers contre des adversaires solides, dans des contextes exigeants. Il y a aussi un élément que beaucoup négligent complètement, et qui pour moi est fondamental. Les matchs couperets joués juste avant cette CAN. Ce type de confrontation, c'est quasiment une CAN avant la CAN, et la RDC a su répondre présente, face à des équipes expérimentées, en montrant plusieurs visages. Défensivement solides, capables de souffrir, mais aussi capables de se projeter et de faire mal. Cette expérience récente leur donne un avantage énorme en termes de préparation mentale. Aujourd'hui, quand tu observes cette équipe, ce qui saute aux yeux, c'est sa polyvalence. La RDC sait défendre bas sans paniquer. Elle sait presser haut quand il le faut. Elle sait subir sans se désorganiser. Elle sait gérer le tempo. Elle sait attaquer placé, mais aussi se projeter très vite en transition. On la caricature parfois comme une équipe uniquement défensive, rigide, compacte. Ce n'est pas faux, mais ce n'est qu'une partie de la réalité. Le vrai danger, justement, c'est que elle est difficile à manœuvrer et extrêmement dangereuse dès que tu fais une erreur. Dans un tournoi comme la CAN, affronter un bloc bien organisé, discipliné, capable de te punir en transition, c'est souvent un cauchemar. Ajoute à ça de la vitesse, de la puissance, de la qualité technique, et tu obtiens une équipe très compliquée à gérer sur 90 minutes. Ligne par ligne, cette sélection impose le respect. Défensivement, la RDC fait partie des meilleures équipes du continent. Une charnière solide, des latéraux disciplinés, un gardien fiable. Même quand il y a débat sur certains postes, le niveau global reste élevé. Au milieu de terrain, ce n'est peut-être pas le secteur le plus spectaculaire, mais c'est un milieu intelligent, travailleur, capable de fermer les espaces, de presser et de gérer le rythme d'un match. Offensivement, il y a de la profondeur, des profils variés, des joueurs capables de faire la différence à différents moments. Mentalement aussi, il y a eu un vrai changement. Cette équipe sait désormais réagir quand elle est menée. Elle sait conserver un avantage.
Elle sait rester dans un match compliqué sans perdre son plan. Et ça, elle l'a montré face à des nations majeures. Cameroun, Nigeria, Égypte lors de la dernière CAN. Match solide face au Maroc. Ce sont des références qui montrent que la RDC ne tremble plus face aux gros. Oui, il y a eu des défaites. Oui, tout n'est pas parfait. Mais souvent, ces contre-performances arrivent avant les grandes compétitions et servent de leçon. Parfois, ce sont même ces moments difficiles qui forgent les équipes les plus solides dans les tournois. Tactiquement, la RDC est très difficile à lire. Et c'est là que beaucoup se trompent. Derrière l'image d'une équipe compacte, il y a une capacité à changer de registre sans perdre l'équilibre. Quand elle défend bas, les lignes sont proches, les espaces sont fermés, les joueurs restent calmes. Elle accepte de subir, mais de manière intelligente. Elle attend le bon moment. Et dès que l'adversaire s'expose, la transition est rapide, directe, efficace. Mais ce qui est encore plus fort, c'est qu'elle n'est pas enfermée dans un seul schéma. Elle peut presser, elle peut attendre, elle peut gérer le ballon par séquence. Elle sait quand accélérer et quand temporiser. Et mentalement, ça fait une énorme différence. Beaucoup font des erreurs face à la RDC. Penser qu'elle est limitée offensivement. Se découvrir trop tôt. Croire qu'un but suffit à la faire douter. Sous-estimer son mental. La CAN n'est pas un tournoi de noms, c'est un tournoi de détails, de blocs, de gestion des moments. Et dans ce contexte, la RDC coche énormément de cases. Si tu veux lire un match de la RDC, observe son positionnement sans ballon dès les premières minutes. Regarde la discipline du bloc. Observe les transitions. Regarde comment elle gère les fins de mi-temps. Ce sont souvent là que les matchs basculent. Bien sûr, le football reste imprévisible. La CAN peut réserver des surprises. Rien n'est écrit à l'avance. Mais ce qu'on peut dire sans hésiter, c'est que la RDC arrive avec une maturité, une progression et une solidité qui peuvent aller très loin. Moi, personnellement, si je suis supporter d'une grande nation africaine, la RDC, c'est clairement le tirage que je préfère éviter le plus longtemps possible. Avant de conclure, il y a un dernier point essentiel que l'on ne peut pas ignorer quand on parle de la RDC dans cette Coupe D Afrique des Nations. Un point qui, selon moi, peut faire basculer toute une compétition et qui dépasse même le simple aspect tactique ou technique. C'est la gestion de la pression et du contexte africain. Parce que la CAN, ce n'est pas juste du football. C'est une compétition à part, avec ses pièges, ses ambiances, ses imprévus, ses scénarios complètement fous. Et c'est justement là que certaines équipes disparaissent. Et que d'autres se révèlent. La RDC, aujourd'hui, n'arrive plus dans cette compétition avec le costume d'outsider naïf. Elle arrive avec un vécu, avec des cicatrices, mais aussi avec des références. Des matchs difficiles, des éliminations frustrantes, des victoires arrachées, des scénarios tendus. Et tout ça, ça forge une équipe. Quand tu as déjà connu la frustration, tu gères mieux la pression. Quand tu as déjà été proche du but, tu sais ce qu'il faut pour y retourner. Il faut aussi parler de l'environnement. Les supporters congolais. Où que la RDC joue, il y a toujours une présence, une ferveur, une énergie. Et dans un tournoi comme la CAN, ça compte énormément. Ce soutien peut transcender une équipe dans les moments difficiles, mais il peut aussi ajouter une forme de responsabilité. Et la vraie question, c'est, est-ce que la RDC est prête à assumer ce statut d'équipe attendue? Parce qu'avant, personne n'attendait vraiment la RDC. Aujourd'hui, beaucoup la regardent, beaucoup la craignent, beaucoup l'analysent, et ça, mentalement, c'est un nouveau palier. Il y a aussi la gestion du groupe sur la durée du tournoi. La CAN, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Enchaîner les matchs, gérer la récupération, éviter les suspensions inutiles, garder tout le monde concerné, même les remplaçants. Et sur ce point-là, la RDC a montré des signes très intéressants. Les joueurs qui entrent en cours de match ne baissent pas le niveau. Il y a une vraie concurrence saine, un vrai esprit collectif. Et ça, dans un vestiaire, ça change tout. Autre élément souvent sous-estimé, la capacité à gagner sans briller. Toutes les grandes équipes, dans l'histoire de la CAN, ont su gagner des matchs sales, des matchs fermés, des matchs tendus. Des 1-0 moches, des matchs où tu souffres, mais tu tiens. Et la RDC a montré qu'elle savait faire ça. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est efficace. Et dans un tournoi, l'efficacité passe avant le spectacle. Il faut aussi se projeter sur les scénarios possibles. Que se passe-t-il si la RDC tombe sur une équipe ultra-offensive?
Elle sait défendre. Que se passe-t-il si elle tombe sur une équipe qui refuse le jeu? Elle sait patienter. Que se passe-t-il si elle concède l'ouverture du score? Elle a désormais les ressources mentales pour revenir. Et ça, ce sont des questions que se posent toutes les grandes sélections avant une CAN. La RDC, aujourd'hui, a des réponses à apporter. Enfin, il y a un dernier facteur, peut-être le plus important, la faim. Cette équipe a faim. Faim de reconnaissance, faim de respect, faim d'aller chercher quelque chose de grand pour le pays. Et souvent, dans le football africain, cette faim-là fait la différence entre une bonne équipe et une équipe capable d'aller au bout. C'est est avec tous ces éléments en tête que on peut vraiment comprendre pourquoi la RDCN est pas juste une équipe solide, mais une équipe dangereuse sur la durée. Une équipe qui peut faire déjouer les plans les mieux préparés. Une équipe qui peut surprendre, mais aussi confirmer. Maintenant, à vous, la famille WNL Foot. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que, pour vous aussi, la RDC fait partie des équipes les plus redoutables de cette CAN? Est-ce que vous les voyez comme de vrais prétendants au titre? Ou pensez-vous qu'on exagère? On en parle en commentaire, dans le respect. Si la vidéo vous a plu, lâchez un like, abonnez-vous à WNL Foot pour ne rien rater des prochaines analyses et restez connectés. Très bientôt, on se penche sur une autre sélection qui pourrait surprendre plus d'un.